On va au jardin? Allez, on va au jardin. Les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. Bon, petite vidéo rapide aujourd'hui. On a un grand soleil, il fait un temps magnifique. J'ai pris le petit gilet, le petit bonnet, on va aller se promener au jardin. Et c'est l'occasion, on est fin janvier maintenant, et ben d'aller sélectionner ces greffons. Parce que la période de greffage va bientôt arriver. Donc j'ai les fruitiers là qui sont encore bien endormis. Donc c'est l'occasion d'aller chercher les petites branches pour faire nos greffes, de fruitiers. Et ben c'est l'occasion de vous montrer ça en vidéo. Donc on se fait ça vite fait. Allez go. Petit cerisier. Cerisier que j'ai greffé en arrivant ici en 2020. Et ben ça fait déjà 2 ans qu'il me donne quelques cerises. Et donc là il est à fruits, hein, donc il me donne déjà de la production de cerises. Donc c'est un arbre sur lequel on peut prélever les greffons. Il faut toujours prélever des greffons sur un arbre qui est à fruits, c'est-à-dire un arbre qui a sa production, qui est déjà en train de produire. Ça va raccourcir la durée de mise à fruits du nouvel arbre qu'on va produire. Donc les greffons que je vais utiliser, là c'est sur cet arbre-là, qui a déjà des fruits, pour dire de pouvoir avoir des cerisiers qui vont donner des fruits le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on prend ça sur un arbre qui donne. Et là, généralement, les plus beaux greffons sont ceux qui sont à l'extrémité de l'arbre, hein. Vous voyez, ici en haut, on a un gros greffon, hein. Là, on a un beau spécimen. Donc, il faut sélectionner toutes les branches de l'année. Par exemple, ici, moi, j'ai une branche. Je vois, ça a été taillé ici, ça a démarré là, ça a été retaillé là, ça est reparti ici. Et on voit les branches terminales, on va dire, hein, le dernier morceau de branche. Il y a une couleur un peu différente du tronc d'avant. Et ben ça, c'est la pousse de l'année. Typiquement, cette branche-ci, elle a poussé de tout ça cette année. Et ben ça, c'est un greffon. Le morceau de branche de l'année, on va le sélectionner. Et tous les petits bourgeons qu'il y a dessus, c'est les bourgeons qui vont nous donner le futur arbre. Hein, on va greffer un petit bout de branche. Mais ça, on aura le temps de voir après dans les vidéos greffage. Donc là, je vais sélectionner sur le cerisier. Je vais prendre déjà un beau spécimen qui est ici en haut, parce qu'en plus, moi, de toute façon, je vais devoir y faire sa taille à ce cerisier-là. Et je veux qu'il soit pas trop grand, donc je vais déjà l'arrêter en hauteur. Et j'ai besoin de son beau greffon là-bas qui est tout en haut, la belle pousse de l'année. Donc je vais lui en prendre un morceau, je vais lui laisser quelques bourgeons. Et hop, je vais venir sélectionner le petit bout de greffon. Donc ça, c'est un greffon. Et dessus, on a tous les petits bourgeons. Et on va venir prendre des morceaux de branches de, allez, 2 voire 3 bourgeons maximum. Et ce morceau de branche là, on va venir le greffer sur une nouvelle racine. Donc là, je vais sélectionner plusieurs pousses de l'année comme ça, et c'est ce qui va me donner mes greffons pour l'année 2024. Donc j'en ai sélectionné un là. Là, je laisse toujours un peu quelques bourgeons parce que ça va démarrer, il va me refaire 3-4 pouces. Après, il faut prendre un peu tous les diamètres parce que selon les racines qu'on va avoir à notre disposition, comme moi là j'ai commandé des racines spécialement pour accueillir du cerisier, les diamètres ne sont pas toujours les mêmes, hein, donc des fois on a du gros, des fois on a du petit. Et donc c'est important de prendre des greffons un peu de toutes les tailles pour dire de s'accorder le mieux possible, hein. Donc là j'en ai déjà des gros, il m'en faudrait quelques-uns de pas très gros, assez longs, pour dire de pouvoir greffer sur des racines qui ne seraient pas très grosses, hein, par exemple. Donc celui qui est là à côté, c'est pareil, il n'est pas très gros. Je vais le prendre. Hop. Donc là, vous voyez, avec 3 branches déjà, avec ça, je peux créer une vingtaine d'arbres, hein, parce que tous les bourgeons qu'il y a là-dessus, c'est déjà pas mal. Bon, je vais en prélever un peu plus, hein, parce que moi j'ai toute une production à faire. Voilà. Donc là, pour le cerisier, c'est fait, j'en ai largement assez. Maintenant que j'ai sélectionné mes greffons, c'est pas terminé. On va bien les stocker. Moi, je fais en sorte de mettre le bas tous ensemble. Je prends un bout de chatterton. Alors souvent, je prends du blanc comme ça. Je vais venir attacher tous mes greffons ensemble. Une fois qu'ils sont attachés, je me fais une petite étiquette. En repliant. En repliant.
sur soi. Hop. Et donc là-dessus, je vais écrire ce que c'est, cerisier Burla. Si j'ai pris le marqueur. Ouais, dans ma poche. Hop, et voilà, comme ça son étiquette elle est mise, j'ai ses branches. Et puis là, ben, pour les conserver, je vais mettre ça dans un papier, dans un essuie-tout. Donc prenez voilà, de l'essuie-tout classique, hein, du sopalin, mouillé. Je l'enroule autour du bas. Je mets ça dans un sac congélation. Je remets un bout de collant et le principal c'est que le bord reste humide. Et après tout le reste, bah, tout le paquet, là je vais mettre ça à ma cave, dans le noir. Et puis bah, je vais les ressortir au mois de mars pour le futur greffage. Donc là j'ai fait le cerisier, bah, je vais procéder de la même façon pour le pommier et pour le poirier. Allez, c'est parti. Bon, me voilà à côté du poirier. Poire William pour le coup. C'est mis au soleil, il fait meilleur. Hein. Et vous voyez la poire direct, enfin certaines poires hein, comme la poire William, port érigé direct, ça part vers le haut. Donc là cette année il va vite falloir que je le rabatte parce que vous voyez ça peut monter très très haut. Bah, les plus beaux greffons hein, comme d'habitude sont là-bas tout en haut. Bon après on en a qui sont là également. Hein. Vous voyez ça c'est une pousse de l'année. Ça c'est un beau greffon. Donc je vais le sélectionner. Il est peut-être pas très gros mais il va correspondre à des troncs de ce diamètre là. Là-bas j'en ai des plus gros qui vont correspondre à des troncs de plus gros diamètre. Donc allez, je vais sélectionner ceux-là et je vais l'arrêter. Celui-là, je vais le retailler. Et puis bah, je vais vous laisser également profiter de la taille de ce petit poirier. Là, bah, il est encore sur une taille de formation. Hein. Celui-là, il doit avoir 4-5 ans. Quand je l'ai planté, il avait déjà 2-3 ans. Et ça fait 2 ans qu'il me donne des poires. Donc bah, voilà, il est temps de commencer à pouvoir le reproduire. Alors, quel greffon bah, déjà, j'ai dit que je prendrais celui-là. Mais celui-ci, déjà, avant de le tailler, je vais faire en sorte de choisir la direction de la future branche. C'est-à-dire que là, je vais laisser une charpentière qui va prolonger par ici. Donc, je ferai attention de sélectionner, par exemple, ce bourgeon-là, qui va me donner la future branche. Donc, ou celui-ci, celui-ci. Donc, je vais couper juste au-dessus des bourgeons que je souhaite garder. Là, j'ai un greffon. Mais je ne coupe pas n'importe où. Hein. Je fais attention quand même de choisir l'endroit où il y a un bourgeon qui risque de redémarrer l'année prochaine, donc ça va me donner ma future branche. Par exemple là j'ai un bourgeon ici, j'en ai un là, si je coupe au-dessus, ben, ce bourgeon là il va partir par là, si je coupe ici, ben, ça va partir par là. Je préfère que ça parte par ici, donc celui-ci est bien, mais juste derrière j'en ai un autre là derrière, il va partir de l'autre côté, oh, c'est embêtant. Il faudrait que j'en ai deux qui viennent par ici par exemple. Pas évident, on a ces deux là, mais on est déjà assez haut. Hein. Moi, je préfère rabattre. Ici, j'en ai deux là. Moi, je vais prendre ces deux là. Et je vais rabattre directement ici. Hop. Moi, je veux pas des arbres qui montent trop haut. Vous voyez, là, déjà, ça commence à monter fort haut. Moi, je vais rabattre ça. Hein. Je veux des arbres que je puisse entretenir et venir cueillir la production, soit à pied, maximum un escabeau. Donc là, ils sont encore jeunes. Il y a encore temps de les contenir parce qu'après, plus on les laisse faire, plus ça part. Hop, là on a un beau greffon, il est parti en 2 fois, celui-là je vais pas le sélectionner, je vais le tailler pour la suite. Ici, hop, je vais faire sa taille, je vais garder ici. Hop, voilà. Et ça je vais pas le conserver parce qu'il est pas beau. Ici, je vais le faire partir par là. On a un beau greffon, on va l'arrêter là. Hop. Donc ça, cette poire-là, moi je la destine à la greffer sur de l'aubépine là prochainement. Pourquoi ce choix-là? Tout simplement parce que c'est des gros greffons. Et les racines que j'ai reçues, moi, sont petites. Donc je ne pourrais pas greffer cela sur des petites racines. Par contre, j'ai des beaux pieds d'aubépine qui sont assez gros. Et là, ça pourrait correspondre. Donc ça va aller très bien. Bon, je vais poser cela parce que les autres là-bas en haut vont me donner un peu de mal. Bon. Vous voyez, j'hésite pas à arrêter l'arbre tant qu'il y en est encore temps. Hein. C'est ça, il faut s'imaginer, il m'a fait ça dans l'année. Hein. Ça, c'est l'année dernière. Hein. Donc imaginez si j'enlève pas ça, et ben là en haut, là, il va me refaire la même. Hein.
prochaine il est déjà parti très haut. Donc faut pas hésiter à l'arrêter. Donc là, vu que j'ai fait des grosses plaies, dessus je vais mettre un petit cicatrisant. Ça je peux le garder parce que vous voyez là-dessus, j'ai 3 beaux greffons. Bon, je vais continuer la taille au fur et à mesure, de toute façon vous avez compris le truc, hein. Je vais sélectionner quelques beaux greffons. Celui-ci n'est pas très gros donc je vais le garder parce que j'en ai beaucoup de gros là. Ici j'en ai un qui n'est pas très gros aussi. Et puis voilà. Allez c'est parti. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à attendre maintenant les poires de l'âne. Allez, suivant. Bon voilà, pommier maintenant. Alors pommier, celui-ci, vous voyez, il n'y a pas de grande pousse. Là, on est à côté d'un pommier qui a déjà été taillé cet été. C'est-à-dire que c'est une taille de fructification qu'on y fait. J'avais fait en sorte de garder quelques branches pour dire d'avoir des greffons quand même pour cette année. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de branches sur celui-ci. On en a encore quelques petites qui sont reparties suite à la taille de fructification. Mais j'en ai certains que j'ai gardés à certains endroits, donc il va falloir que je les retrouve. Mais qui m'ont donné des beaux greffons, j'en ai plusieurs là-bas. Et donc je vais les sélectionner et puis après je vais lui refaire une petite taille parce que suite à la taille de fructification, on a eu pas mal de petits départs. Donc là je vais lui faire un petit nettoyage. Et puis de toute façon, je crois que vous avez compris comment on sélectionne des greffons. Allez, je lui fais sa petite taille. Rentrer à l'intérieur. Il fait du soleil, mais ça caille en vrai. Bon, vous avez vu, j'ai été chercher les greffons. Donc là, j'ai 4 paquets. J'ai de la poire pour William. Ici, j'ai quoi? De la pomme, de la cerise et encore de la poire. Donc là, ce que je fais après pour les conserver, je vais prendre un petit bout de sac congélation. Un petit bout, un sac. Je vais prendre de l'essuie-tout. L'essuie-tout, je le plie en deux, je vais le passer sous l'eau. Hop, un essuie-tout mouillé. Et je vais venir emballer le bas des... J'ai encore foutu de l'eau partout dans la cuisine. J'emballe le bas des branches. Pour dire que ça reste bien humide. Tout le temps que je vais le... Donc, je vais sauver un petit peu, ça va bien mouillé. Voilà, donc là c'est humide sans être trop mouillé quand même. Je prends mon petit sac plastique. Et je vais l'arrêter au niveau de mon scotch, là juste avant. Je vais laisser sortir le scotch parce que forcément quand je vais venir greffer, je vais avoir besoin de cette référence là, de savoir ce que je greffe. Donc hop, je vais emballer jusque là en dessous. Le tout c'est bien que le bas reste humide. Comme ça, toute cette branche-là, je veux pas que ça dessèche, parce que c'est ça que je vais venir greffer. Ceux qui sont dans l'humidité, ils sont en dessous, je vais pas les greffer, moi. Je vais greffer que ceux qui débordent du paquet, là, quasiment. Donc maintenant, je vais prendre le petit rouleau de scotch. Hop, puis je refais un petit bout de scotch autour. Voilà mon petit paquet prêt à passer ces 2 mois en cave. Donc je vais faire pareil pour les 3 autres.
Et voilà, donc là, j'ai mes 4 paquets de greffons. Donc ben, je vous invite à faire de même chez vous, tous les fruitiers que vous connaissez, qui sont dans votre secteur, chez votre grand-père, chez votre voisin, donc ceux que vous avez vu qu'il y a des bons fruits. Voilà, allez chercher les petites branches, ça coûte peu, hein, vous voyez, vous promenez avec un sécateur, si c'est chez votre voisin, vous demandez si vous pouvez prendre une branche. Et donc important, prendre les branches de l'année, vous voyez, la pousse de l'année. Vous le conservez comme ça à l'humidité. Il y en a qui aiment bien le mettre aussi dans du sable aussi. On peut le mettre dans du sable, mais bon, il faut que le sable reste humide, donc c'est toujours pareil. Ça, moi, ça, je fais tous les ans. Je sais que ça marche bien. Ça, je vais aller le mettre dans ma cave, au frais, là-bas, dans le noir. Et au moins, bah, j'ai plus qu'à les ressortir au mois de mars pour faire les greffages de tous mes arbres fruitiers. Donc, de toute façon, ça, je referai des petites vidéos sur comment on greffe. Si vous voulez en savoir plus, après moi je fais des stages de greffage, hein, n'hésitez pas à envoyer un petit mail, il y a mon mail dans la description. Si vous voulez un stage personnalisé, et ben voilà, vous envoyez un petit mail et au mois de mars, je fais souvent des sessions d'une journée ou deux où j'accueille des gens pour faire le greffage. Dans tous les cas, je ferai des vidéos là-dessus et puis ben, c'est pour ça, allez chercher vos branches et puis ben, vous aurez de quoi vous essayer cette année. Encore désolé pour le manque de vidéos sur ces dernières semaines. Là, ça fait une semaine, 15 jours là, que j'ai pas republié de vidéos sur le contenu du domaine d'Alvaro. J'ai plein de trucs en route, j'en ai plein dans l'appareil, j'ai plein d'images aussi. Il faut juste que je prenne le temps de me poser un petit peu pour faire les montages et puis pour pouvoir vous les publier. Mais bon, voilà. Soyez pas impatients, il y en a encore derrière, il y en a dans la boîte. Voilà, il faut que je trouve le temps parce qu'il y a tellement de choses à faire. En plus, là, la période redémarre, j'ai déjà été planté l'ail, le jardin se remet en route. Donc, bah, c'est ce qu'on verra certainement dans les prochaines vidéos. Il y a encore plein de choses à publier. Et puis, de toute façon, on se revoit bientôt au domaine d'Alvaro. Allez, ciao, ciao les amis.